Je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose de assez spécial, mais qui va faire une grosse différence pour toi. Quand Dieu te dit quelque chose, même d'infiniment, peut-être qui peut te paraître futile, anodin, prends-le en considération parce que Dieu ne dit jamais rien d'anodin. Tout ce qu'il dit est important et son plan est parfait. Sauf que pour marcher dans son plan parfait, il faut des ajustements. Il y a des grosses manœuvres et des petites manœuvres. D'où le mot ajustement. C'est juste faire des petits réglages, des petits mouvements, des petites choses pour calibrer et préciser, afin que ce soit parfaitement axé. Et vraiment, on se demande comment ça se fait que Dieu arrive à orchestrer des choses de manière aussi chirurgicale. C'est incroyable. Ça prend une obéissance. Et j'aime le passage qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vais te partager quelque chose lié à ça. Quand tu regardes Abraham, dans Genèse, à partir de Genèse 15, quand Dieu lui montre la promesse, quand Dieu lui explique ce qui va se passer, et que pendant la nuit, il lui révèle une grosse partie de la vision. Il lui a donné la vision globale, les générations multiples comme les étoiles. Ok. À l'heure actuelle, si tu regardes les étoiles dehors, tu en vois 4-5, mais tu enlèves la pollution de lumière nocturne, et tu verras les milliards d'étoiles. Juste la Voie lactée que tu vois est visible. Donc Abraham est confronté à ça. Puis Dieu donne des détails sur la vision qui était à extrêmement long terme, puisque ça nous concerne jusqu'à nous. On s'entend que c'était une vision waouh, impossible pour son esprit et intellect humain, surtout de l'époque avec les moyens qu'il avait, des chèvres, de pouvoir comprendre, de saisir pleinement toute la vision. Mais Dieu lui montre dans un temps plus court, sur plusieurs générations quand même. Mais comparé 3-4 générations, voire 5 générations, comparé à la nôtre, c'est pas mal court dans la vision. Et Abraham regarde, il comprend, mais c'est comme si les circonstances où qu'est-ce qu'il a eu? Lui qui est le père de la foi, est-ce qu'il a eu un manque de foi? Est-ce qu'il a eu un manque de courage? Est-ce qu'il a regardé à comment qu'il était, avec sa condition, avec sa raille qui était vieille? Il a partagé la vision avec sa femme. Peu importe, ce qui s'est passé, c'est que il a laissé les compromis sûrement rentrer dans sa vie, parce que il accepte que sa femme lui donne son esclave pour faire un enfant. Et lui, écoute. Il a écouté cette chose, il a écouté cette entorse. C'est-à-dire, oui, mais à l'époque, ça se faisait facilement, c'était normal, et puis il fallait qu'il y ait un descendant, il était vieux, il n'était pas éternel, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait mourir, fallait toutes les questions d'héritage, ça devait travailler dans sa tête pareil. Donc, sous la pression, ne s'appuyant pas sur la promesse de Dieu malgré tout ce que Dieu lui avait révélé, il prend la servante qui donne un fils, Ismaël. La servante aussi prend peur parce que ça se passe mal avec la femme. Et quand elle s'enfuit, l'ange de l'Éternel va la voir. Ce qui veut dire que la servante avait déjà adopté la croyance d'Abraham et croyait en Dieu. Et l'ange lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il allait bénir le fruit d'Abraham. Donc, ce que je veux dire, c'est que Ismaël est béni. Puis il lui dit que son enfant va être comme un âne sauvage. Je ne critique pas, mais le peuple tiré d'Ismaël a toujours été assez bloqué dans leur vision, et c'est ce qu'a donné le peuple arabe musulman au Moyen-Orient, etc. Et qui sont toujours en conflit avec le peuple juif, qui sont leurs cousins, leurs demi-frères. Et Isaac, quand il naît, l'enfant de la promesse, ça crée cette fameuse branche, il y a toujours des problèmes. Alors qu'en fait, ils sont demi-frères. Mais l'ange avait prophétisé, l'ange avait dit qu'il y aurait toujours des problèmes l'un vers l'autre. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Le plan de Dieu original était que
Isaac, juste Isaac devait naître, pas Ismaël. Ismaël est né d'une désobéissance, d'une entorse. Ce qui veut dire qu'en faisant l'enfant à l'esclave, il s'est mis esclave et il s'est mis un joug. Donc en fait, la promesse, son héritage, la génération promise vit les conséquences en parallèle d'une entorse, d'une désobéissance. Et même si Abraham ne vit pas directement la conséquence de l'obéissance, toute sa génération en a subi, parce que de ce peuple-là a créé d'autres peuples qui ont toujours été des problèmes tout le long, à cause d'une désobéissance. De la même manière avec David. Et on voit toutes les désobéissances, comment ça se passe. Mon point où je veux en venir, c'est que Dieu, parfois, il te dit des petites choses. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et ça, tu fais OK. Puis t'oublies, ou c'est plus tellement important, ou tu focalises sur un autre plan de la vision, alors que Dieu t'a demandé de regarder ça, même si tu as dévoilé un gros plan de la map. Mais toi, tu focalises sur un détail et tu fais ah, c'est correct, de toute façon, ça va s'accomplir, etc., etc. Donc tu fais fi des petits détails. Mais les petits détails que Dieu te demande d'être ferme et intransigeant sont importants parce qu'ils vont déterminer toutes les marches et toutes les décisions que tu vas faire pour l'avenir, pour arriver jusqu'à la finalité de son plan. Mais il faut que tous les ajustements se fassent au fur et à mesure pour que, comme une machine, tu sois bien seté, bien calibré et que tu fasses tout ce que tu as à faire. C'est comme si tu devais programmer une machine qui devrait faire des sillons, planter des graines, etc. tout le long du champ, dans telle direction, tout programmer, pour que ça fasse un périmètre spécial. Puis tu oublies un paramètre, mais c'est pas tellement grave là, le fait de gérer l'eau, l'huile, c'est un détail. Ouais, mais ce détail-là, peut-être qu'au bout d'une partie du périmètre, ça va être important. Et que si tu n'as pas calibré la température de l'eau ou la vitesse de plantation, bah, ils vont peut être espacés, ou ça va se répéter, ou un écart va se faire entre chaque plantation, et ça va avoir une influence globale sur la récolte au bout de la finale. Parce que tu as décidé de négliger un détail et de ne pas être obéissant à la procédure que Dieu t'avait déjà donnée. Donc, peu importe ce que Dieu te demande, et peu importe le domaine, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et parfois, on paye cher notre désobéissance. Et t'as beau jeûner, t'as beau te sacrifier, tu vis avec tes conséquences. Et quand tu lis David, le livre de David, tu vois David qui subit ses conséquences, puis ça vient le chercher beaucoup. Exactement comme si tu es préparé au mariage et tu te dis, pas de sexe avant le mariage. Ah, mais c'est tellement dur. Ouais, mais obéis parce que ça va t'éviter des sacrifices après, parce que ça va être beaucoup plus difficile et tu vas t'épargner bien des blessures et bien des problèmes. Alors, je t'encourage à rester obéissant, à être attentif à la voix de Dieu, à chaque petit détail directif qui peuvent te paraître anodins et de t'y attarder, de les noter s'il le faut, de te les graver, les mettre sur ton miroir dans ta voiture, un post-it, peu importe. Mais suis-les s'il te plaît et évite que ça t'arrive. Je te le partage parce que je suis malheureusement témoin de mes propres échecs et mes propres erreurs. Et je me rends compte vraiment que je me serais évité bien des troubles si j'avais obéi dès le départ. Et c'est dans plein de domaines. Que ce soit financier, relationnel, peu importe. Mais tu ne sais pas la portée et quelles sont l'importance de chaque détail. Alors, sois obéissant, demeure obéissant, persévère, discipline-toi dans ces ajustements, quelle que ce soit de la nature, je le répète, même si c'est nutritionnel, même si c'est spirituel, même si c'est dans ton travail, une manière de t'habiller, une manière de t'exprimer, peu importe, chaque chose est importante. Et Dieu est un Dieu de détails. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.